te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes. Nous voulons qu'au travers de ta parole, au travers de ce que nous entendons, nous ayons cette possibilité de venir à toi, de nous laisser remplir de ta présence, nous permettre que ton esprit nous parle, nous révèle, nous conduise, nous donne cette force de mettre en application ce que tu nous auras fait saisir encore ce matin. T'apportons tout cela dans le nom du Christ, le ressuscité qui règne à la gloire de Dieu. Amen. Dimanche après dimanche, on se retrouve pour célébrer ce repas qui nous rappelle ce que le Christ a accompli. C'est quelque chose d'extraordinaire que nous avons là, cette liberté de pouvoir nous retrouver pour justement le célébrer et nous rappeler ce qu'il a accompli. Et on sait qu'on vit dans une société, vous le savez aussi bien que moi, on vit dans une société ultra moderne, mais aussi dans une société qui est, en tout cas qui laisse paraître une incertitude dans beaucoup de nos contemporains, parce qu'elle est fragile, elle est changeante, elle est déroutante, elle est en constante évolution, et ce qui crée certainement dans beaucoup de personnes une grande crainte, une peur. Et on peut dire qu'après toutes ces années de rationalisme et une confiance aveugle en la science, dans laquelle on avait tout placé, en tout cas une grosse partie, on observe justement un retour de balancier comme ça arrive régulièrement. Notre société voit le grand retour du surnaturel, du spirituel. Tant mieux, mais on constate que nos contemporains sont ouverts au spirituel, mais ils sont ouverts à tout en fait, voire même fascinés par l'irrationnel et le métaphysique. Donc il suffit pour cela d'examiner les pages des magazines, soit de télévision, pour constater que presque tous ces magazines nous proposent un horoscope. La majorité aussi des séries télé explorent des thèmes tels que la voyance, la science-fiction, le vampirisme, le surnaturel, et on prépare notre société à entendre beaucoup de choses du surnaturel. Déjà, tout petit, les dessins animés, vous pouvez regarder, vous verrez une question de puissance, de pouvoir, voilà, on parle du surnaturel. Et je dirais que le cinéma n'est pas en reste, tout comme certaines émissions, telles que les grandes soirées du paranormal qu'il y a et qui passent sur nos chaînes de télévision. Ainsi que des salons qui sont organisés dans des parcs d'exposition sur la voyance, et dernièrement c'était à Montélimar aussi. Aujourd'hui, en fait, on assiste à une grande banalisation totale du paranormal. Je dirais que la sagesse populaire et de façon générale, les tendances socio-économiques actuelles reposent sur le pragmatisme et la philosophie du résultat. Du moment que ça fonctionne, c'est que c'est bien. Et en France, on dénombre davantage de voyants que de médecins. Ça veut dire qu'il y a un désir, une recherche, en tout cas de nos contemporains. Il est évident que ce domaine de surnaturel attire beaucoup de personnes, qu'elles soient jeunes et même moins jeunes. Mais on oublie souvent que la vie peut, quand on touche à certaines choses du surnaturel, elle peut se transformer en véritable enfer. Et pour cela, je prendrai 3 textes de l'Ancien Testament qui nous en parlent et qui nous mettent en garde, bien sûr, contre toutes ces choses-là. Le premier texte, c'est juste le Lévitique 19, au verset 31,
où il dit ne vous adressez pas ou ne vous mettez pas en contact avec les médiums, ni avec des devins, ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et puis un texte un peu plus long, celui de Samuel, qui est très intéressant pour voir un peu ce qui se passe dans l'au-delà, dans ce que nous connaissons, que nous connaissons très peu. Et la Bible nous donne quelques pistes. Donc c'est 1 Samuel 28, et à partir du verset 4, je dirais. Les Philistins regroupèrent leurs troupes et établirent leur camp à Sunem. Saül mobilisa tout Israël et dressa son camp à Gilboa. Lorsque Saül vit le camp des Philistins, il eut une grande peur en son cœur et fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors, il ordonna à ses fonctionnaires de rechercher une femme capable d'interroger les morts afin qu'ils puissent aller chez elle pour la consulter. Ses serviteurs lui dirent, il reste encore à Élim d'or une femme qui interroge les morts. Saül se déguisa en endossant d'autres vêtements, puis il se mit en route avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme et Saül lui dit, je désire que tu prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit de mort, celui que je te désignerai. La femme lui dit, tu sais bien que Saül a fait disparaître du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui pratiquent la divination. Pourquoi donc me tends-tu un piège? Est-ce que tu veux ma mort? Alors Saül prêta serment par l'Éternel. Aussi vrai que l'Éternel vivant, dit-il, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. Alors la femme lui demanda, qui dois-je faire revenir pour toi? Fais-moi revenir Samuel, dit-il. Mais quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri de terreur, puis s'adressant à Saül, elle dit, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. N'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu as vu. Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, lui répondit-elle. Quel est son esprit? Lui demanda Saül. C'est un vieillard qui revient drapé dans un manteau. Alors Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina la face contre terre et se prosterna. Pourquoi troubles-tu mon repos? Lui demanda Samuel. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Saül lui répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins m'ont déclaré la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus ni par les prophètes ni par les rêves. Alors je t'ai fait appeler pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Et pourquoi donc me consultes-tu? Reprit Samuel. Si l'Éternel s'est détourné de toi et s'était devenu hostile, pourquoi me consultes-tu? Oui, l'Éternel exécute ce qu'il t'a déclaré par mon intermédiaire. Il t'a arraché la royauté et l'a donné à l'un de tes proches, à David, parce que tu n'as pas obéi à ses ordres et que tu n'as pas exécuté le jugement qu'il avait décidé dans sa colère contre les Amalécites. Voilà pourquoi l'Éternel agit ainsi envers toi. Un dernier verset dans 1 Chronique chapitre 10 verset 13. Saül mourut à cause de la désobéissance dont il s'était rendu coupable envers l'Éternel. Il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel et de plus, il avait interrogé et consulté quelqu'un qui évoque les morts. Au lieu de consulter l'Éternel, l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Issaï. Voilà des passages qui nous laissent dans l'interrogation, en tout cas qui nous montrent qu'avant nous, des hommes et des femmes, on peut dire aussi,
ont toujours consulté des voyants. Depuis toujours et en tout lieu, c'est une réalité à toute époque. L'homme a eu cette profonde curiosité, et je dirais curiosité malsaine, de désirer connaître l'avenir, de vouloir communiquer avec ceux qui ont disparu. À première vue, la plupart des gens vous diront qu'il n'y a rien de méchant, en tout cas c'est ce qu'on entend régulièrement, à vouloir entrer en contact avec les personnes qu'on a aimées et aussi à rechercher son avenir. Puisque le monde est incertain, pourquoi ne pas vouloir connaître son avenir? Certains diront il n'y a rien de méchant, cela, bien au contraire. Lors des séances, nous invoquons l'esprit d'une personne décédée que nous connaissons. Et celle-ci communique avec nous et répond à nos interrogations. Et tout ce qu'elle nous dit est vrai. Nous l'avons vérifié. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de phrase, mais en tout cas, moi je l'ai entendu plusieurs fois. Et donc, dans la Bible, il est question de ceux qui occultent, de l'occultisme, on en parle assez souvent pour nous mettre en garde justement contre ces choses-là. Étymologiquement, le mot occultisme vient du latin occultus qui est caché, les choses cachées. Et même il est question d'une puissance cachée derrière, secrète ou sombre. Donc on voit bien que toutes ces choses-là, ces choses occultes, possèdent une puissance, mais une puissance qui est inconnue. En tout cas, qui ne nous est pas dit d'où elle vient, à part dans la parole, Dieu nous montre d'où elle vient. Donc il existe différents aspects de l'occultisme condamnés très fortement par l'Écriture. Il y a une liste que je pourrais donner qui n'est pas exhaustive, que ce soit la divination, la bonne aventure, ce qui vous explique le passé ou l'avenir. Si vous avez par exemple Sainte Marie de la Mer, donc si vous passez devant l'église, il y aura toujours une dame qui va vouloir vous prendre la main pour vous expliquer l'avenir, ce qu'il a amené de vous. Hein. Elle va vous dire la bonne aventure. Et moi, chaque fois j'y vais, j'y tends la main et j'y dis que ce qu'elle fait, ça, Dieu l'interdit. Et là, elles sont dans une grande crainte parce que je leur rétorque autre chose. Je dis, seul Dieu connaît l'avenir. Et tu n'as pas le droit de faire ces choses-là. Tu te mets en danger, tu mets en danger les personnes. Mais allez-y, vous verrez, vous pouvez essayer. Elles ont peur de Dieu parce qu'il y a une certaine superstition dans ces personnes qui font cela autour de l'église de Sainte-Marie de la Mer. Et là, au mois de mai, je vous conseille de ne pas y aller parce que c'est leur fête. Et ça peut être votre fête aussi. Donc, ça peut être des médiums, ceux qui vous disent qu'ils ont la capacité de découvrir, alors que l'Ecclésiaste nous dit justement qu'on ne peut pas découvrir l'avenir. De la part de Dieu, il nous dit qu'on ne peut pas connaître l'avenir. Et souvent, des gens vont voir ces personnes-là parce qu'ils veulent savoir si leur mariage va tenir, ou si l'âme sœur, c'est la bonne, ou si c'est cette femme qu'ils ont aimée, qu'ils pourraient retrouver, est-ce que ça va arriver, enfin, on demande des tas de choses. Et on demande aussi, souvent, dans les milieux non chrétiens, on vous demande votre signe astrologique. Moi, j'ai dit que je suis poisson. Je suis né au mois de mars. Attention le lapsus. Ictus, bien sûr. Ah, ouf. Voilà. C'est ictus, c'est le poisson. Mais comme je suis né au mois de mars, ça tombe bien. Quand je rétorque aux personnes, ils croient que je parle justement du mois dans lequel je suis né. Donc, on voit que ces choses surnaturelles, même au lycée d'Alès, ils avaient mis une salle spéciale pour que les jeunes se retrouvent pour justement jouer avec, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est rond là, ou les jeux de rôle. Voilà, les jeux de rôle, ou enfin bon. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent pour prier, mais là, on leur offrait une salle, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais en tout cas, à l'époque de nos enfants, c'était ainsi. Je reviens au texte de
d'un Samuel qui est très intéressant et qui nous met dans des interrogations par rapport à cette scène qui est assez atypique dans l'Écriture. Le texte nous dit que Saül est aux abois, bien sûr, parce que justement, il y a une guerre qui se prépare, qui est en cours, et il a la peur de ces Philistins, comme beaucoup à cette époque-là avaient peur des Philistins, et ça le savoir de qu'est-ce qui va arriver. Et on peut dire qu'il est dans une situation complètement désespérée, et Saül semble prêt à frapper à toutes les portes. Un peu comme quand on est désespéré, on se tourne vers n'importe qui, n'importe quoi, pour entendre peut-être ce qu'on aimerait ou désirait entendre. Donc la première porte qu'il frappe, c'est qu'il cherche l'Éternel pour recevoir une parole de Dieu de la part des prophètes, mais Dieu reste silencieux. Car on n'oublie pas qu'il avait rejeté, Dieu l'avait rejeté par sa désobéissance. Après avoir tenté les moyens conventionnels, le texte nous dit, poussé par cette peur, par cette crainte, il cherche un autre moyen qui n'est pas très catholique. C'est une expression, hein, je n'ai pas dit, c'est une expression. Donc ça me fait penser que dans les hôpitaux, j'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient malheureusement le cancer et qui subissaient ce qu'on appelle la chimiothérapie ou la chimio, et on leur proposait d'aller voir des coupeurs de feu. Ça fait partie des services des hôpitaux maintenant. En tout cas, ceux que je connais. Alors après, je ne sais pas ici s'ils le font, mais à l'Est, ça se faisait régulièrement. Vous proposez, même à Montpellier, on propose. J'ai une personne que je connais bien qu'on lui a proposé. Évidemment, quand on est brûlé et désespéré, on a tendance à faire ce pas vers la personne, sans comprendre et sans connaître les conséquences qu'il peut y avoir derrière tout cela. Donc Dieu est resté silencieux par rapport à cette désobéissance, et lui va chercher tous les moyens. Il demande à ses soldats, et ça c'est assez troublant, de rechercher une personne qui évoque les morts. Après qu'il ait mis l'interdit dans tout le royaume, il demande à ses soldats. Les soldats, ils ont dû avoir la peur parce qu'on ne savait pas comment ils pouvaient réagir. Lui qui avait mis cet interdit. Il se déguise, bien sûr, pour pas qu'on le reconnaisse, et se rend chez cette femme. La scène où l'esprit du prophète Samuel est un cas très atypique dans la Bible. Et on peut dire que c'est un cas exceptionnel. En tout cas, je dirais que Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et peut-être, il veut nous apprendre quelque chose par rapport à ce texte-là pour nous. Il fait comprendre que l'apparition n'est pas due à la voyante, mais plutôt parce que Dieu l'a autorisé exceptionnellement. Justement pour donner une leçon à Saül qui a commis l'interdit. Alors bien sûr, il y a deux interprétations possibles dans ce texte. La première, c'est qu'un esprit mauvais, justement, se soit déguisé en prenant l'apparence de Samuel ou en prenant la voix. Ça, c'est une interprétation de Luther. Luther disait cela. Et puis la deuxième interprétation possible, qui est exceptionnelle, c'est que Dieu aurait permis que Samuel apparaisse réellement pour donner un dernier message à Saül. Alors pourquoi je dis cela? Parce que la femme a une grande peur et elle est surprise, alors qu'elle est voyante, normalement les voyants ne sont pas surpris. En tout cas, je pense, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. Mais en tout cas, le texte nous dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne exactement comme ça. Elle crie, c'est parce qu'elle voit Samuel. Et d'habitude, ça ne se passait pas, ça ne se déroulait pas comme ça. Sa réaction est surprenante, parce que c'est une professionnelle. Pourquoi elle est surprise? Donc, ça aide à réfléchir, en tout cas, je crois. Son cri de frayeur traduit vraiment sa surprise, sa peur, parce que c'est une chose inhabituelle qui se déroule sous ses yeux. En tout cas,
Je crois cela. Samuel apparaît, elle ne s'y attendait pas, elle pensait sans doute communiquer avec un certain esprit qu'elle ne voyait pas, ou simuler, parce que vous savez, ça veut simuler. Les voyants, moi j'ai connu des dames qui lisaient l'avenir, mais pour gagner leur vie, et une dame qui s'est convertie, je disais, mais pourquoi tu dis aux gens que tu vas leur dire l'avenir alors que c'est pas vrai? Elle m'a expliqué, tout simplement pour gagner de l'argent. Donc, je dis à peu près ce qu'elle veut entendre. Donc voilà, il y en a que c'est des gens qui font cela en manipulant, en disant n'importe quoi, mais il y en a d'autres, c'est autre chose. Elle qui pensait simuler, peut-être l'esprit de Samuel, là, il apparaît. Samuel se présente en personne, et ça nous rappelle un peu l'histoire de Moïse et d'Élie lors de la transfiguration dans Matthieu 17, où justement, ils apparaissent eux aussi. L'apparition aura en tout cas de terribles conséquences pour Saül, puisqu'il nous est dit qu'il va mourir. Sa réponse est la condamnation pour ce qu'il a fait. Donc ce texte ne nous encourage pas à consulter les morts, mais plutôt il condamne ceux qui le font ou qui participent volontairement ou involontairement, parce que parfois on peut être pris par un jeu ou je ne sais quoi. Et c'est intéressant de voir pourquoi Dieu nous interdit d'invoquer les morts. Donc je l'ai dit parce que c'est impossible de communiquer avec quelqu'un qui nous a quittés, même si on l'aime beaucoup, car Dieu nous dit qu'à notre mort, notre corps reste, et notre âme et notre esprit montent immédiatement dans la présence de Dieu si on est chrétien. Sinon, dans une autre présence si on ne l'est pas. Et nous avons justement ce fameux exemple des deux criminels sur la croix, justement. C'est très clair. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, en attendant la résurrection d'un corps nouveau, nous est dit, nous sommes dans la présence de Dieu ou dans le Sheol, comme certains le traduisent. Et en plus, l'Écriture, dans Luc, au chapitre 16, nous rappelle qu'il y a un immense abîme entre ceux qui nous ont quittés et nous. Et même entre ceux qui sont auprès de Dieu et ceux qui ne sont pas auprès de Dieu. Donc, le texte de Luc nous dit, ils ont la loi et les prophètes, ils en ont assez pour en savoir davantage, pour tout savoir sur ce qui se passe après la mort. Donc, une fois mort, les choix sont faits sur terre, sont complètement déterminants. Sans possibilité de passage d'un lieu à un autre lieu. Hein, c'est impossible. Il n'est pas question d'un purgatoire, d'un lieu où on attendrait que quelqu'un prie volontairement et beaucoup, et donc ça me permet peut-être de sortir un jour de ce lieu-là. Dans l'Écriture, il nous dit, dans Hébreux 9:27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et puis quoi, on passe le jugement. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce que ce n'est pas inoffensif de toucher à ces choses qui sont occultes. Et donc, je suis assez bien passé parce que je connais des personnes très proches, mon épouse aussi, parce que chercher des réponses auprès des morts, en tout cas, ça va détourner notre foi de notre confiance en l'Éternel, automatiquement. Et ce n'est pas inoffensif. Vous savez, le diable, quand il donne, c'est jamais gratuit. Il vous donne d'une même, alors il veut reprendre l'autre, tranquillement. Parce que ça lui donne justement l'avantage sur nous, et ça lui permet de travailler à l'accomplissement de ses desseins en envoyant parfois des esprits maléfiques qui ont pouvoir de contrefaire parfaitement un être cher dans l'apparence et même dans la voix. Et ces gens qui croient parler aux défunts, en fait, ils s'adressent à des agents de l'adversaire, du diable, on peut dire. Et c'est pour ça que ces gens ne sont jamais en rapport avec les esprits des personnes qui les ont quittés. En tout cas, c'est impossible.
Mais c'est le prince du mal qui exerce sur les vivants une certaine fascination avec puissance et avec une grande perversion. Et à partir du moment où on touche à ces choses-là, on ouvre quelque part une brèche. Vous savez, c'est très dangereux d'ouvrir une brèche avec l'adversaire. Nous ouvrons consciemment ou inconsciemment. C'est vrai que parfois, il y en a qui... Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit pour s'amuser, pour voir la réaction. Après, ils se sont fait peur. Mais bon, pour voir l'adversaire, voir quelque chose se passer, ils ont essayé. En tout cas, ça donne à l'adversaire une emprise sur nous qui peut être néfaste et destructrice. Parce qu'il y a certains esprits qui ont le pouvoir de nous tourmenter si on s'amuse à toucher à ces choses-là. Cela peut produire en nous des angoisses, des dépressions. Ça ne veut pas dire que quand on est angoissé ou qu'on a une dépression, c'est parce qu'on a touché à ces choses-là. Mais je dois dire le constat que les gens qui ont touché à ces choses-là sont souvent pris d'angoisse, de dépression, d'insomnie, de culpabilité, mais alors une culpabilité malsaine, où on se sent accusé, écrasé. Un certain mal-être, même comme une personne qui avait des idées de suicide suite après avoir touché à ces choses-là. Ça peut créer aussi des troubles psychologiques où on peut entendre des voix. Alors, je ne dis pas que tous les troubles viennent de là. Mais quand on touche à ces choses-là, il faut se poser les bonnes questions. Inévitablement s'entraînent des préjudices, que ce soit spirituels, même physiques, dans la vie de la personne. Ça peut semer la zizanie aussi dans les couples, dans les familles ou dans l'Église. Alors, comment refermer ces portes? L'Écriture nous le dit simplement et clairement. Le Christ, à la croix, dans Colossiens, verset 15, il nous est dit qu'il a tout accompli. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il les a effacés, les clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans un cortège. Donc, si on a malencontreusement, ça peut arriver, ouvert une porte, en voulant s'amuser, en voulant essayer, je pense qu'il est bon de venir à Dieu et lui confesser ces choses-là, pour qu'il nous en libère. Et nous savons que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, et puis pour nous purifier. Et puis ensuite, on peut prendre le texte de Actes 19, 19. Vous savez, ces gens d'Éphèse-là qui avaient justement participé à des choses occultes, ils vont aller auprès de l'apôtre et ils vont justement tout apporter et brûler même ces choses auxquelles ils avaient appartenu et auxquelles ils s'étaient intéressés. Dans Acte 19, c'est un passage très beau. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants, donc ils confessaient et déclaraient publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas, les firent brûler aux yeux de tous. Et on parle de la valeur. Et puis ensuite, la parole de Dieu se répandait. Donc voilà, on voit qu'il y a un mouvement à faire, c'est-à-dire auprès de Dieu lui demander pardon. Et puis si on a des livres ou quelque chose qui a un rapport avec ça, c'est s'en séparer en le détruisant. Ensuite, saisir par la foi le pardon. Et cette parole du Christ qui nous dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Et donc, il ne faudrait pas se croire encore tenu une fois qu'on a confessé, une fois qu'on a fait ce que Dieu nous a demandé. On est réellement libre et l'adversaire ne peut plus nous toucher. Donc voilà, je voulais partager cela parce que autour de moi, j'entends beaucoup de choses par rapport à ce monde occulte. Et je connais pas mal de gens non chrétiens qui, voilà,
par curiosité parfois, bon, demandent à connaître leur avenir et malheureusement ils se mettent dans des situations compliquées. Et peut-être que vous, parmi vous, vous avez des gens qui justement essayent de connaître leur avenir. Et il serait bon, si vous avez la possibilité, de dire que ce n'est pas une bonne chose, que ça peut être dangereux. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour les avertissements de ta parole. Merci parce que tu nous rappelles qui tu es et ce que tu attends de chacun de nous. Merci de mettre des garde-fous dans notre vie chrétienne, afin que justement, Seigneur, nous ne soyons pas des serviteurs trop curieux, qui ont une curiosité trop malsaine, pour aller justement faire des choses que toi tu condamnerais. Donne-nous, Seigneur, de jamais vouloir toucher à ces choses-là. Et si jamais quelqu'un parmi nous, ou quelqu'un qui nous entend, a touché à ces choses-là, qu'elle sache venir à toi, te demander pardon, et se séparer de tous ceux qui pourraient être ou avoir des effets avec ces choses-là. Merci de nous rappeler que toi, une fois qu'on t'appartient, l'adversaire ne peut plus nous toucher. L'adversaire ne peut rien contre nous si nous marchons en nouveauté de vie comme tu nous demandes. Et je te prie de nous renouveler afin que justement tu places peut-être des personnes sur notre chemin qui, par mégarde, par curiosité ou je ne sais quoi, ont participé à ces choses-là et que tu nous donnes les mots, les paroles pour les aider justement à comprendre que ces choses-là ne sont pas saines, mais elles sont impures à tes yeux. Oui, Seigneur, veuille nous remplir de ta présence afin que l'adversaire ne puisse pas ouvrir une brèche dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et nous allons chanter. Dans ce chant, je vois les corbeilles qui circuleront pour le fond. Sentez-vous libre de donner.